Les HPV ou Human Papillomavirus sont une grande famille de virus que l'on rencontre globalement toutes et tous dans notre vie dans la mesure où on a une vie intime. On distingue les papillomavirus à bas risque, c'est ceux qui sont responsables de ce que l'on appelle les verrues génitales ou condylomes, qui sont des lésions bénignes mais très contagieuses, les papillomavirus à haut risque. Les papillomavirus à haut risque, c'est ceux qui peuvent être responsables de lésions précancéreuses, voire de cancer du col de l'utérus. Quelle est la meilleure façon de s'en protéger? C'est la vaccination. Il faut bien comprendre que le préservatif ne protège pas complètement contre la transmission de ce virus. La vaccination contre le papillomavirus protège contre 9 types de papillomavirus, 2 papillomavirus à bas risque et 7 papillomavirus à haut risque, parmi lesquels le 16 et le 18 qui sont le plus fréquemment responsables des cancers du col. La population ciblée par ce vaccin, ce sont les jeunes filles et les jeunes garçons, préférentiellement âgés entre 11 et 14 ans, mais on peut rattraper la vaccination entre 15 ans et 19 ans révolus, c'est-à-dire jusqu'à la veille du 20e anniversaire. Il est important également de vacciner les garçons car ils peuvent être vecteurs de cette infection et la transmettre à leurs partenaires. En France, ce vaccin existe depuis plus d'une dizaine d'années et a largement fait ses preuves dans le monde. Dans certains pays qui vaccinent les petites filles et les petits garçons depuis de nombreuses années, on constate déjà une diminution du nombre de lésions précancéreuses du col de l'utérus et par extension du nombre de cancers du col. Ce vaccin ne protège pas contre tous les papillomavirus à haut risque. Il est donc important de poursuivre un suivi gynécologique régulier et de se faire dépister en réalisant des frottis à partir de l'âge de 25 ans ou des tests HPV à partir de l'âge de 30 ans. Ce vaccin est pris en charge, remboursé par la sécurité sociale. Le médecin généraliste peut le prescrire ou la gynécologue et il peut tout à fait être réalisé par le médecin généraliste.